Lewis Hamilton vient tout juste d'être exposé, non pas par un rival, ni par les médias, mais par son propre directeur d'équipe. Frédéric Vasseur a enfin brisé le silence, et ce qu'il vient de révéler sur les difficultés de Hamilton chez Ferrari est tout simplement choquant. Il ne s'agit pas seulement d'un mauvais résultat en Arabie Saoudite. Vasseur a mis à nu les problèmes profondément enracinés qui se cachent derrière le début décevant de Lewis en rouge. Du comportement imprévisible de la SF25 à sa lutte contre l'effet de sol, en passant par la comparaison avec Charles Leclerc, Vasseur a révélé la vérité. Et elle est brutale. Et c'est là que tout devient vraiment fou. Cela ne devait pas arriver. Le transfert de Hamilton chez Ferrari devait être historique. Le plus grand pilote de l'ère moderne rejoignant l'équipe la plus légendaire de la Formule 1. Mais aujourd'hui, après seulement 4 courses, ce rêve commence déjà à s'effondrer. Et si l'on en croit les propos de Vasseur, les problèmes sont bien plus profonds que ce que quiconque imaginait. Avant d'analyser mot à mot ce que Vasseur a dit et pourquoi cela change tout ce que vous pensiez savoir sur ce partenariat, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous si vous êtes nouveau ici et restez avec nous jusqu'à la fin. Vous ne voulez rater aucun rebondissement. Et si vous voulez encore plus d'analyses exclusives sur la Formule 1, rendez-vous sur notre deuxième chaîne. Le lien est dans la description. Allons droit au but. À Jeddah, Hamilton n'a pu faire mieux que 7e. Il a commencé là et a terminé là, à plus de 30 secondes de Charles Leclerc, qui, il faut le souligner, était sur exactement la même stratégie. Et si Hamilton a qualifié la course d'horrible, ce qui a suivi a été encore plus révélateur. Il n'a pas blâmé la voiture, il n'a pas blâmé l'équipe. À la place, il s'est blâmé lui-même, disant à moitié sur le ton de l'humour qu'il avait besoin d'une greffe de cerveau pour s'adapter à la SF25. Mais c'est là que les choses deviennent sérieuses. Vasseur a donné sa propre analyse, et ce qu'il a dit change tout. Il a expliqué que l'écart entre Hamilton et Leclerc n'est pas vraiment visible dans les données. La télémétrie ne montre pas de grandes différences dans le style de conduite ou les points de freinage. Il s'agit plutôt de la manière dont Hamilton réagit au règlement sur l'effet de sol, et plus précisément, de la façon dont cette génération de voitures va à l'encontre de ses instincts naturels. Hamilton a bâti sa carrière sur des freinages tardifs, des entrées en virage agressives et une confiance totale dans le retour d'information de la voiture. Mais avec la SF25 et les voitures à effet de sol en général, cette approche ne fonctionne tout simplement pas. Ces voitures exigent des freinages plus précoces, une direction plus douce et des mouvements réduits en milieu de virage. Tout repose sur le maintien de l'étanchéité aérodynamique du plancher. Et si l'on ne parvient pas à la maintenir, on perd toute l'adhérence. C'est pourquoi des pilotes comme Leclerc, qui ont grandi dans cette ère et se sont adaptés à ces exigences, excellents. Hamilton, en revanche, tente encore de reprogrammer ses instincts. Chaque tour est un combat, chaque virage un compromis. Et même lorsqu'il pousse la voiture, celle-ci le repousse. Mais Vasseur est allé encore plus loin. Il a souligné que, tandis que Hamilton peine à gagner du temps au tour, Leclerc parvient constamment à trouver de la performance. Non pas en pilotant plus fort, mais en travaillant avec la voiture, et non contre elle. Hamilton a admis que malgré l'analyse des données, le visionnage des caméras embarquées et tous les efforts possibles pour progresser, l'écart subsiste. J'essaie tout et la voiture ne veut tout simplement pas coopérer avec nous, a-t-il déclaré après Jeddah. Et lorsqu'on lui a demandé si les choses pourraient s'améliorer à Miami, Hamilton a simplement dit « Ce sera douloureux, c'est le mot qui hante cette saison. » Douloureux, pas difficile, pas frustrant, douloureux. Parlons maintenant de la dynamique au sein de l'équipe, car c'est ici que les choses deviennent politiques. Ferrari a recruté Hamilton pour diriger, inspirer et apporter une expérience de champion. Mais quand votre star peine à performer et que votre talent maison brille, l'équilibre commence à basculer, discrètement, subtilement, mais inévitablement. Les ingénieurs commencent à faire davantage confiance au pilote qui obtient des résultats. La stratégie commence à privilégier celui qui se qualifie le mieux. Et le développement s'oriente vers les préférences de réglage de celui qui monte sur le podium.
En ce moment, c'est Leclerc. Vasseur n'a pas dit que Hamilton échoue, mais il a clairement affirmé que la voiture ne changera pas du jour au lendemain. Hamilton doit s'adapter, et plus cela prend de temps, plus le contrôle passe entre les mains de Leclerc. Et c'est là que le véritable drame commence, car Hamilton n'a pas quitté Mercedes pour jouer les seconds rôles. Il est venu chez Ferrari pour écrire un dernier chapitre glorieux de sa carrière, pour se battre pour les victoires, pour mener une renaissance. Mais au lieu de cela, il se retrouve pris dans une bataille technique, psychologique et politique qui pourrait définir toute la saison. Et voici le point le plus cruel. Si les règlements sur l'effet de sol sont vraiment à l'origine des problèmes de Hamilton, alors seule une modification du règlement, qui n'aura lieu qu'en 2026, pourra véritablement résoudre le problème. Cela signifie 2 ans d'adaptation, 2 ans de douleur, 2 ans à essayer de faire entrer une pièce carrée dans un trou aérodynamique rond. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Nous entrons dans la phase de la saison qui ne laisse aucune place aux excuses. Imola, Barcelone, Silverstone. Des circuits légendaires qui dissipent toutes les illusions. Si une voiture est déséquilibrée, cela se verra. Si un pilote n'est pas en phase, le chronomètre dira la vérité. Et Ferrari s'engage dans cette tempête avec une voiture qui n'a toujours pas trouvé l'harmonie. Du moins pas pour l'un de ses pilotes. Lewis Hamilton entre dans une phase critique, non seulement de cette saison, mais de toute sa carrière, car il ne s'agit plus d'avoir besoin de temps ou d'apprendre un nouveau système. Il s'agit désormais de performer sous pression, dans une équipe qui se construit autour d'un élan totalement différent. Charles Leclerc est déjà parfaitement réglé. Il connaît les limites, il sait comment extraire la performance. Et semaine après semaine, il prouve que la SF25 peut avoir des défauts, mais qu'elle n'est pas inconduisible. Cela rend les propos de Vasseur d'autant plus significatifs. Ce qu'il a révélé ne concerne pas seulement le sous-virage ou la température des pneus. Il s'agit d'attentes, de standards, de la manière dont Ferrari fonctionne lorsqu'elle recrute une superstar, dans l'espoir de mettre fin à une disette de titres, pour finalement se retrouver à essayer de réparer une connexion qui n'existe tout simplement pas. C'est ici que le récit change, car si Ferrari ne change pas de direction, s'il ne commence pas à adapter le développement au retour de Hamilton, ou à trouver au moins des compromis pour le remettre en position de se battre, ils risquent non seulement de perdre des podiums, mais aussi la confiance de leur plus grande recrue de la décennie. Et soyons clairs, il ne s'agit plus seulement de la SF25, il s'agit d'identité. Lewis Hamilton n'est pas venu à Maranello pour jouer les poursuivants. Il n'a pas quitté Mercedes, où il était un leader et une légende, pour devenir le second rôle en difficulté face à Charles Leclerc. Mais c'est ce que disent les chiffres, c'est ce que montrent les écarts en qualification. C'est ce que Vasseur dit désormais à voix haute. Et à moins qu'un tournant ne survienne, la tension ne fera que croître, de la frustration à une véritable friction. Nous n'assistons pas seulement à un début de saison difficile, nous assistons à un choc de philosophie. Un pilote dont l'instinct est de freiner tard, de faire pivoter la voiture, de contrôler sur le fil, face à un nouveau concept aérodynamique qui exige de la patience, des entrées précoces et un rythme totalement différent. C'est presque poétique. Une légende vivante à qui l'on demande d'oublier ce qui l'a rendu grand, juste pour rester compétitif. Ce n'est pas une mince affaire, c'est une transformation. Alors la vraie question est la suivante. Combien de temps les deux parties pourront-elles continuer à croire au même rêve si les résultats ne changent pas? Combien de temps avant que les ingénieurs ne s'appuient davantage sur les données de Leclerc? Combien de temps avant que les améliorations ne favorisent moins son style de pilotage? Combien de temps avant que les médias ne dépeignent le transfert de Hamilton chez Ferrari comme une erreur? Une idée romantique qui n'a jamais eu une chance réelle, et ne sous-estimez pas l'impact de cette perception. La Formule 1 est un sport de momentum, mais aussi de croyance. Les équipes se rassemblent autour du pilote qui obtient des résultats. Et pour l'instant, ce pilote n'est pas Lewis Hamilton. Mais s'il y a une chose que l'on sait sur la carrière de Hamilton, c'est qu'il s'épanouit quand il est sous-estimé, acculé, abandonné par tous. S'il y a un pilote qui peut encore réécrire cette histoire, c'est bien lui. Mais la fenêtre se referme.
Les courses européennes arrivent, la pression monte, et les dirigeants de Ferrari, Vasseur compris, disent maintenant tout haut ce qui se chuchotait auparavant dans les paddocks. Et vous, qu'en pensez-vous? Vasseur a-t-il rendu la situation plus difficile ou plus claire? L'adaptation de Hamilton est-elle seulement en retard ou condamnée dès le départ? Ferrari peut-elle construire quelque chose qui permette aux deux pilotes de briller? Ou une fracture est-elle déjà en train de se former à Maranello? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On veut connaître votre avis. Et si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, merci. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de cette incroyable saison 2025. Et si vous voulez encore plus d'analyses exclusives, de commentaires sans filtre et de plongées approfondies dans les histoires qui se murmurent dans les paddocks, allez voir notre deuxième chaîne. Le lien est dans la description. Car ceci n'est que le début. Et ce que Vasseur vient de révéler à propos de Lewis Hamilton pourrait bien être l'étincelle qui déclenchera la plus grande bataille interne de Ferrari depuis des années.